Hello, hello, bienvenue, comment tu vas? Nous voici pour la leçon de l'école de sabbat d'aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, que tu as bien pris la décision de servir le Seigneur. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas en règle dans ta vie et que tu comprends qu'il y a cette petite voix du Saint-Esprit qui parle à ton oreille pour dire ça va pas, reviens vers moi, reviens pour qu'on puisse renverser cette table de ce qui ne va pas dans ta vie, pour que tu puisses commencer quelque chose de nouveau, de meilleur. Donc, c'est tout le bien que je te souhaite, que tu puisses entendre cette voix et la mettre donc en pratique, prenant soin de dégager tout ce qui ne va pas dans votre vie, dans ta vie, pour pouvoir suivre complètement le Seigneur. Peut-être tu écoutes, tu regardes ces résumés de l'école du sabbat, mais tu n'as pas encore pris ta décision pour le baptême. Tu as peut-être quelqu'un qui fréquente l'église depuis longtemps, mais qui n'a jamais pris la décision. Et je voudrais savoir pourquoi. Si c'est tellement clair, si c'est tellement puissant le message du salut qui est proposé par les évangiles, par cet évangile de Marc, par cette leçon, Jésus qui est mort, ressuscité pour chacun d'entre nous, pour pardonner nos péchés, et c'est lui qui ne prend pas la décision de le suivre, de vivre son exemple, qui est celui de se faire baptiser, comme Jésus, il n'avait pas besoin, il s'est fait baptiser pour pouvoir vraiment témoigner comme il faut. Jésus t'appelle à que tu prennes aussi cette décision. Donc si tu fréquentes l'église depuis un certain temps, que tu as étudié, que tu comprends l'appel que Jésus te fait, qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? La fin de la vie pour dire, voilà, j'ai pas eu le courage, comme certains, justement, quand Jésus était sur cette terre, qui sont allés seulement après la mort de Jésus. Je pense, comme j'ai déjà commenté un jour de cette semaine, qu'il y avait une certaine culpabilité chez Nicodème, puisqu'il savait tout avant la mort de Jésus, mais il n'a pas pu témoigner de cela avant. Donc, mais voilà, Nicodème n'est pas mort. Nicodème a eu le temps de se repentir et de après se donner à fond pour l'évangile. Tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore parti, tu n'es pas encore repos. Donc, c'est dans notre vie, pendant notre vivant que nous devons prendre cette décision. Donc, je t'invite, si tu n'es pas encore baptisé, de prendre cette décision et donner ton cœur à Jésus. C'est ça la plus grande et la plus importante décision de notre vie. Et après cela, tu verras que les choses, on aura nos problèmes, on aura nos complications, mais les choses vont aller beaucoup plus calmement parce que nous aurons cette relation, nous aurons ce Dieu, ce Jésus qui nous accompagne, qui nous donne cette force, cette conviction que malgré tout, il est là. Il va nous soutenir. Et si jamais il y a quelque chose de grave qui nous arrive, un jour, il va nous appeler par notre nom pour qu'on se lève de la mort pour la vie éternelle. Qu'il est beau l'évangile, hein? Et c'est gratuit, c'est la grâce. Si on vendait le salut, on pourrait payer des milliards d'euros, de dollars, et ça serait très bon marché. Et là, en fait, c'est gratuit, c'est pour la vie éternelle. Donc, je t'invite à prendre cette décision. OK? Je suis emballé par ce sujet, la résurrection, la dernière heure de Jésus. Et nos vidéos cette semaine sont un peu longues, donc je vais aller plus vite aujourd'hui pour essayer d'avoir un résumé qui ne soit pas très long. Je suis désolé. Nous sommes donc en fait avec ces femmes qui vont voir le corps de Jésus pour l'ensevelir. Et la leçon cette semaine va s'attarder sur le fait qu'il n'y a que des femmes qui vont, dans leur sincérité, simplicité, s'approcher du tombeau. Ce sont ces femmes. C'est Marie de Magdala, cette femme qui a été pardonnée. Il est question des 7 démons qui l'a hanté. Et c'est enfin cette femme qui va rencontrer cette nouvelle du salut. C'est elle qui va rencontrer le salut en personne à quelque part. Et on peut se dire, mais pourquoi les hommes n'étaient pas là? Jésus avait 11 disciples qui restaient encore. Jésus avait d'autres disciples. Pourquoi ces hommes n'étaient pas là? Quel est le message? Par exemple, je vois dans la généalogie de Jésus, différemment des autres généalogies, on a le nom de 4 femmes. On a même Rahab, oui, on a Ruth, Moabite, qui est dans la généalogie de Jésus. La résurrection de Jésus, qui est là en premier? Les femmes. Donc, et ça fuit un petit peu je suis un peu à côté de la leçon, mais je voudrais vous dire que je suis en admiration par la simplicité, le côté maternel des femmes. C'est cette chose que les hommes, à mon avis, ne vont jamais comprendre, ce pouvoir que Dieu a accordé à la femme de pouvoir voir se développer
dans leur utérus, dans leur ventre, cet être qui va être un être humain plus tard, ces enfants, ça génère chez la femme un amour, une sensibilité que je pense que les hommes ne pourront jamais comprendre. Et cette sensibilité liée à une spiritualité sincère donne quelque chose de très beau. Et je pense que ces femmes qui étaient là, ce sont des femmes extrêmement sensibles à l'évangile, au message de Jésus, à la souffrance de Jésus, beaucoup plus que les messieurs. Et à quelque part, c'est un honneur que ce soit ces femmes qui puissent s'approcher et avoir ce premier contact avec donc cet ange qui annonce que Jésus n'est pas là, de Marie de Magdala qui peut rencontrer celui qui a complètement changé sa vie. C'est un signe très fort. Et aujourd'hui encore, on peut aller dans pratiquement toutes les églises. La plupart des membres dans les églises, ce sont des femmes. Aujourd'hui, et grâce au fait maintenant que les femmes peuvent être aussi anciens d'église, la plupart des personnes qui s'engagent dans les églises, avec rares exceptions, ce sont des femmes. Dans les églises où j'étais pasteur, soit la moitié, soit la plupart étaient des femmes. Et je vois que de plus en plus, on a des femmes dans l'église qui s'engagent, qui sont là, qui ne veulent pas prendre le rôle des hommes, mais que parfois, ils ne sont pas au rendez-vous, elles prennent le relais et c'est très bien. D'un côté, je suis content parce qu'elles sont honorées. Jésus les honore ici, Jésus les honore dans la généalogie. Jésus, ses meilleurs amis étaient Marthe, Marie et Lazare. Encore une fois, 2 femmes et un jeune garçon. Donc Jésus est sensible aux femmes, aux enfants. Mais en même temps, aujourd'hui encore, quand je vois dans les églises que la plupart ce sont des femmes qui sont des personnes engagées, ça m'inquiète parce que les hommes sont de plus en plus mous, moins engagés, plus occupés à rêver du monde et à ne pas avoir les pieds dans la réalité spirituelle pour dire, voilà, je suis quand même quelqu'un qui doit vivre cette spiritualité, d'apporter cette spiritualité dans la maison, d'être le pasteur de la maison. Mais si les maris, si les hommes ne font pas ce rôle-là, les femmes vont prendre le relais. Et tant mieux. Mais je constate que de plus en plus, les hommes sont mous spirituellement, sont mous dans leur rôle de père, de mari. Donc je pense que là, quelque part, c'est bien, les femmes sont honorées. Aujourd'hui, c'est bien, les églises sont remplies de femmes engagées. Mais en même temps, c'est triste. Et je pense que même les femmes se plaignent qu'il n'y a pas plus d'hommes qui viennent à l'église, qui s'engagent, qui participent. Il y a pour chaque genre une mission qui est peut-être particulière parce que pour peut-être s'approcher des hommes et leur prêcher, c'est parfois avec une sensibilité d'homme qu'on va plus facilement communiquer et dire les choses. Et tandis que pour les femmes, souvent, une femme qui vient et qui explique les choses, ça passe mieux. Mais voilà, nous sommes dans une réalité où il y a beaucoup moins d'hommes engagés et beaucoup plus de femmes. C'est bien pour les femmes, mais je suis attristé de voir qu'il y a de moins en moins de messieurs qui s'engagent. Et même quand ils sont à l'église, ils sont un peu apathiques, ils sont un peu mous. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, c'est un peu en dehors du sujet, mais tout en disant quel honneur pour ces femmes de pouvoir rencontrer, être les premières à être informées de la résurrection de Jésus et de pouvoir après dire aux disciples, voilà, Jésus est ressuscité. Donc, voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accompagne, que Dieu bénisse les femmes et les hommes dans notre Église et que les hommes puissent être plus nombreux et que les femmes puissent continuer à collaborer et à nous aider comme elles font jusqu'à présent. On se voit demain. Bye bye.